Bonjour à vous amis gladiateurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle publication où aujourd'hui je voudrais partager avec vous, alors cette vidéo s'adresse principalement aux solo entrepreneurs, aux petits patrons, mais aussi et surtout aux salariés. Bien souvent les petits patrons, ou plus ou moins gros d'ailleurs, ont souvent été des salariés avant de devenir patrons, pensant d'ailleurs que l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat était le saint graal qui permettait d'accéder à la liberté par rapport au salariat qui est une forme d'esclavage, ce que je partage d'ailleurs, mais finalement on verra aussi que l'entrepreneuriat et le petit entrepreneuriat finalement c'est éventuellement bien pire, avec quand même une sensation de liberté supplémentaire. Alors je vais vous expliquer pourquoi je pense que selon moi le salariat est une escroquerie. En revanche, avant de poursuivre, je vous invite à faire une chose s'il vous plaît, tout de suite maintenant, hop, je fais une pause, vous cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de la description, vous revenez après. Je vous demande de faire un travail colossal, énorme, un truc. Vous mettez votre prénom, s'il vous plaît, et votre adresse mail. Ça me permettra de savoir si vous voulez continuer à avoir du contenu offert sur la thématique finance, business, investissement, business et carrière, et d'une manière générale comment augmenter votre valeur, vos connaissances pour être mieux, pour être plus, etc. Voilà, ceci étant dit, je reprends l'actualité de cette vidéo et je vous indique donc pourquoi selon moi le salariat est une escroquerie. Et bien la première raison c'est, et je vous ai comme ça décliné 7 sous-thématiques. Selon moi c'est une arnaque parce que en matière de temps de travail, d'abord, pendant que vous travaillez, le temps monopolise complètement votre esprit, vos mouvements aussi bien souvent, et ça vous évite de penser à d'autres façons de gagner votre vie que simplement être salarié et dépendre d'un chèque de paye et dépendre d'un employeur. Voilà. Effectivement, parce que le système il est fait et le salarié est fait de sorte que vous donnez l'essentiel de votre temps en échange de votre argent. Et pendant que vous faites ça, pendant que vous êtes concentré, vous ne voyez pas le reste. Je vous ai également écrit que plutôt que de penser à un système qui vous permettrait de vous émanciper, étant concentré, vous ne pouvez pas avoir ce système, vous ne pouvez pas avoir les autres solutions, vous ne pouvez pas rencontrer d'autres personnes qui seraient dans cette logique-là. Et puis d'une manière générale, on a trop souvent tendance à, dans un contrat de travail, dire vous allez travailler tant d'heures, en conséquence de quoi vous toucherez tel type de rémunération. Alors que si on payait un petit peu plus au résultat, ça permettrait d'éviter notamment, ce que je connais parfois autour de moi, vous avez des salariés qui sont plutôt compétents, qui sont plutôt très productifs, qui vont réussir à achever une tâche en faisant de la qualité, mais dans un temps relativement réduit. Donc ces personnes-là finalement sont quelque part désavantagées par rapport à d'autres collègues, salariés, qui vont prendre tout leur temps pour faire un travail parfois de moins bonne qualité et qui seront payés même parfois la même chose. Donc là ça peut nuire en plus même à l'entreprise qui, si elle avait compris qu'elle a un collaborateur quelque part qui est capable de produire de la qualité en quantité en un temps réduit, mais ma foi il y aurait un intérêt pour elle et pour lui à trouver un autre mode de rémunération. Voilà. Donc le temps de travail, pour moi, une des premières raisons, une clause d'escroquerie. La clause d'exclusivité pour moi aussi, alors ça c'est encore une fois une escroquerie que je trouve dans le statut de salarié, mais qu'on retrouve également dans le contrat de beaucoup d'indépendants. Alors non seulement le salarié ou l'indépendant, encore que est très dépendant finalement, il n'a le droit souvent qu'à un seul employeur, donc ça lui est écrit, tu ne dois travailler que pour telle personne, pour tel type d'activité. Et c'est le cas notamment de certains métiers, je pense aux militaires. Alors, on peut comprendre éventuellement, parfois s'ils sont sur des missions plus ou moins confidentielles, mais c'est vrai aussi dans d'autres métiers, je pense aux salariés notamment des caisses primaires d'assurance maladie. Voilà. Il y a beaucoup de secteurs comme ça où on vous dit ok, on vous embauche, éventuellement vous avez une sécurité de l'emploi, en revanche vous n'avez rien le droit de faire d'autre, ou alors c'est extrêmement réduit. Donc dans ce cas-là, non seulement le collaborateur n'a pas possibilité d'augmenter ses revenus autrement qu'en demandant une augmentation à la fin de l'année, qui n'aura pas forcément et qui, pardon, mais fait pitié quoi, mais vraiment elle fait pitié quoi. Quand on me parle d'avoir 30 € de plus par mois, tant pis s'il y en a qui me détestent quand je vais dire ça, mais au secours quoi, ça fait pitié. Et on arrive à tenir des collaborateurs par le bout du nez avec ça quoi. Mes amis entrepreneurs, là vous allez m'en vouloir, mais c'est vrai, enfin honnêtement, ça fait de la peine. Moi c'est ce que j'ai dit à ma collaboratrice par le passé, vous payez aussi peu, c'est une honte. Et on verra aussi pourquoi finalement, on ne peut pas forcément payer plus. Donc ça,
je trouve que c'est une arnaque. Et puis autre élément, la clause de non-concurrence. Ça aussi c'est un petit peu une belle arnaque. Donc déjà, tout votre temps est monopolisé. 2, vous avez potentiellement une clause de, d'exclusivité. Et 3, en plus, on vous dit, si vous partez, vous n'aurez pas le droit de faire telle et telle activité dans un périmètre donné et dans un temps donné. Intéressant, vous avez déployé des compétences, vous avez déployé un réseau, mais on vous empêche finalement de travailler. Alors heureusement, là il y a quelque chose qui est quand même prévu par la loi qui est pas si mal, c'est qu'on peut monnayer cette clause de non-concurrence. C'est un moindre mal, notamment dans les métiers commerciaux où vous avez souvent cette clause. Voilà. On en est à 5 minutes 27. Je vais très sans doute vous faire une deuxième partie pour cette vidéo, pour éviter qu'elle soit trop longue et vous puissiez la digérer et vous l'infuser. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à commenter cette vidéo, la partager, la liker, même si vous n'êtes pas d'accord, allez-y, lâchez-vous, ça me fait plaisir. Ça me fera des sujets pour vous répondre. Et puis, si ce genre de sujet vous intéresse, finances personnelles, business et carrière, investissement, matériel, intellectuel, vous aurez compris, développement personnel, développement individuel stratégique, vous me laissez votre prénom, votre adresse email dans le lien qui est prévu juste en dessous de la vidéo et ça nous permettra de rester en contact. Je vous dis à très bientôt pour la partie 2 de cette vidéo.